Beauty Gold vous présente le journal. Au cours de la journée, une rencontre a été effectuée entre le président de la République et les pétroliers au palais d'Amboutskouach. Aucun journaliste n'a été autorisé à assister à cette réunion. Pour l'instant, aucune information n'a encore été divulguée sur les détails de cette rencontre. Les travaux de réhabilitation de l'infrastructure routière au niveau de l'intersection d'Anjanmawach dans le district d'Antananarivo-Tsinjan vont débuter demain. Une descente a été effectuée ce jour par les responsables au niveau du ministère de l'Aménagement du Territoire. Des accords ont été conclus avec les personnes dont les propriétés devront être affectées par ces travaux. Au Maroc, le sable est prélevé pour la construction d'infrastructures liées au tourisme. Résultat, les côtes s'érodent, les plages rétrécissent. La poursuite de la construction risque de conduire à la destruction de la principale attraction naturelle des visiteurs, les plages elles-mêmes. Il faut savoir que le vol de sable sur les plages ou les dunes littorales y est passible d'1 à 5 ans de prison. Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous quotidien avec l'information en français sur Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, actuellement, l'État est en train de mettre en place un système qui va permettre à Madagascar de jouir de l'énergie renouvelable. En attendant, il faut une solution pour régler le problème lié au prix du carburant et à l'électricité. Gaëtan Indiatslav. Premièrement, je ne compte plus accepter les termes du contrat conclu par le précédent régime avec les entreprises qui nous louent des groupes électrogènes. Je l'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est pas la puissance installée qui doit déterminer le coût de la facture, mais la production. Ce n'est plus tolérable. Ensuite, concernant le prix du carburant, le coût du transport du carburant est trop élevé. La marge établie pour le carburant l'est également et il en va de même pour le pourcentage en matière de lettres de créance et de lettres de crédit établis par les opérateurs. Ce sont les propos tenus par le président Andrazoul par rapport au prix du carburant et de l'électricité. Le chef d'État a renforcé que la situation actuelle par rapport à ces sujets est inacceptable. La révision des contrats conclus avec les opérateurs pétroliers fait partie des solutions avancées. Dans les termes de ces accords, la facture à payer est au prorata de la puissance installée, ce qui fait un montant de près de 11 millions de dollars ou 45 milliards d'ariars par mois, un montant qu'il faut payer avant de s'acquitter du premier kilowattheure. Si Antananarivo a besoin de 100 à 130 mégawatts, la puissance thermique installée et à payer est de 200 mégawatts, un fait inacceptable qui explique la prise de certaines mesures. Outre les modifications des termes des accords sur les ventes ou les locations de groupe, le suivi du carburant utilisé dans les centrales, ainsi que les surveillances externes et internes seront renforcées, le but étant de mettre en place une certaine amélioration et de réduire le coût de l'électricité, mais également la mise en marche du développement durable qui est fortement dépendant de l'approvisionnement en énergie. Un autre point promis par le chef d'État, l'utilisation d'énergies renouvelables. Actuellement, le taux d'accès à l'électricité est encore bas à Madagascar. Seulement 18% des Malgaches ont accès à l'électricité et seulement 7% des habitants des zones rurales. D'autre part, nous sommes également encore pleinement dépendants de l'utilisation de gasoil, de fioul et d'huile lourde, alors que de nombreuses sources d'énergie peuvent également être exploitées, telles que le soleil, le vent ou encore l'eau. L'utilisation d'énergie renouvelable est donc également une priorité pour l'État. Le président de la République a parlé à maintes reprises de la nécessité d'une rencontre entre les représentants de l'État et les opérateurs pétroliers de la Grande Île afin de trouver des solutions pour baisser le prix du transport des carburants et permettre de réviser le prix du carburant à la baisse. Aujourd'hui, dans l'après-midi, une rencontre entre le chef d'État et les pétroliers a eu lieu au palais d'Amboutskouach, une réunion à huis clos qui a duré plusieurs heures. Toutefois, pour l'instant, aucune information sur les détails de cette rencontre n'a encore été publiée. Aucune déclaration officielle n'a encore été effectuée par la présidence.
Toujours au sujet de l'énergie, la recherche de solutions pour une transition énergétique et la mise en place d'un système efficace d'utilisation d'énergie renouvelable à Madagascar se poursuit. Dans cet axe, une réunion s'est tenue aujourd'hui à Antsavoul entre la Jirama et des fournisseurs d'énergie issus de 4 autres pays de l'océan Indien. L'eau devrait être une source à exploiter par la Grande Île pour produire de l'énergie, selon les explications. Un reportage signé Yves Richard. Issus de 5 pays de l'océan Indien ont tenu une rencontre afin de discuter de l'utilisation d'énergies renouvelables à Madagascar. Outre le soleil ou le vent, l'eau est également une source qui peut très bien être exploitée pour fournir de l'énergie à Madagascar. La transition énergétique signifie s'écarter peu à peu de l'énergie thermique pour passer à l'énergie renouvelable. C'est vrai que souvent l'énergie solaire est privilégiée et pourtant à Madagascar, l'utilisation de l'énergie hydraulique est plus adéquate. Outre les équipements, l'infrastructure et les compétences nécessaires, l'utilisation de nouvelles sources d'énergie nécessite la révision de plusieurs contrats conclus, dont celui qui stipule les paiements en fonction de la puissance installée, source de polémique au sein du pays. L'ancien contrat stipule le paiement en fonction de la puissance installée, mais le nouvel accord conclu en 2018 n'a plus les mêmes termes. Le paiement se fait en fonction de la production et ce sont ces nouveaux termes qui vont être appliqués, que ce soit pour l'énergie thermique, solaire ou hydraulique. C'est en 2018 que Madagascar a intégré le club d'électriciens de l'océan Indien, dont fait également partie l'île Maurice, la Réunion, les Seychelles et les Comores. Les échanges tels que ceux qui ont été tenus aujourd'hui à Antsavoul vont se poursuivre. L'objectif visé est d'augmenter le taux d'accès à l'électricité dans les pays membres. Sur un tout autre sujet, la HCC reçoit actuellement les plaintes liées à des anomalies qui auraient pu être constatées au cours de la dernière élection législative. Le dépôt des requêtes prendra fin demain à minuit. Ces plaintes peuvent émaner des candidats, des électeurs ou encore des membres du comité d'observation de l'élection. Jusqu'à 17h aujourd'hui, cette institution a reçu plus de 200 requêtes d'après le directeur de cabinet de la HCC. Selon les explications obtenues, les résultats officiels vont dépendre des procès-verbaux provenant de chaque bureau de vote et des plaintes reçues. Pour rappel, la publication du résultat officiel de cette élection est prévue pour le 2 juillet. Avant de passer aux actualités internationales, les travaux de réhabilitation au niveau de l'intersection d'Anjan-Naouch vont débuter demain. Une descente a été effectuée ce jour par les responsables au niveau du ministère de l'Aménagement du Territoire. Des accords ont été conclus avec les personnes dont les propriétés devront être affectées par ces travaux. Plus d'explications dans ce reportage de Mianta Rangianaev. De même que tous les autres travaux de réhabilitation des infrastructures routières au sein de la capitale, les travaux depuis Anjan-Naouch à Antan-Menakil dans le secteur d'Antananarivo-Tsimjan se poursuivent sans problème. Demain, la réhabilitation des 3 chemins sur cet axe sera entamée. Avec les communes et les Fouktan, nous avons déjà mis en place une certaine organisation par rapport à ces travaux. De notre côté, nous n'avons plus de problème. Toutes les parties se sont mis d'accord parce qu'il s'agit de servir l'intérêt général. Ces travaux doivent donc se faire au plus vite puisqu'il faut résoudre rapidement le problème lié aux eaux usées qui pose problème au niveau de cette intersection. Des mesures ont été prises pour les personnes dont les propriétés sont comprises dans l'espace nécessaire à ce projet. Ainsi, des accords permettant la démolition de ces infrastructures ont été conclus. Depuis plusieurs semaines, les responsables, tels que ceux au niveau des Fouktan, ont donc prévenu les habitants de ces mesures. Cet axe est une source de polémique. Les travaux ont déjà été entamés pour l'infrastructure routière allant jusqu'à Antan-Menakil, mais c'est ici que les problèmes se posent et c'est pour cela que nous effectuons une descente pour voir et trouver des solutions aux problèmes constatés. C'est le bureau d'études qui va se charger des démolitions. Les PV vont se faire cette semaine. Il y aura encore une réunion avant de mettre en place les agents qui seront en charge de cela.
Tous les obstacles à la circulation vont être retirés pour éviter les bouchons. Aujourd'hui, des responsables au niveau du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics ont effectué une descente. Et avant de nous dire au revoir, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Au cours de la journée, une rencontre a été effectuée entre le président de la République et les pétroliers au palais d'Ambotsrouch. Pour l'instant, aucune information n'a encore été divulguée sur les détails de cette rencontre. Les travaux de réhabilitation de l'infrastructure routière au niveau de l'intersection d'Anjan-Naoch vont débuter demain. Des accords ont été conclus avec les personnes dont les propriétés devront être affectées par ces travaux. Au Maroc, le sable est prélevé pour la construction d'infrastructures liées au tourisme. Résultat, les côtes s'érodent, les plages rétrécissent. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.